Alors maintenant que ça fonctionne, on a dit qu'on voulait rajouter des boutons de manière à pouvoir arrêter ou rejouer ou choisir la radio d'avant ou la radio d'après. Alors ça c'est relativement simple. Il s'agit en fait d'aller dans l'interface ici où il y a tous les boutons et de rajouter des boutons, une série de boutons, et chaque bouton on verra un ordre AMPD pour faire play, stop, suivant, etc. Donc on va prendre 4 boutons, 3 et enfin 4, et puis on va les rentrer dans la commande de MPD. Alors, premier bouton. Alors ici, il faut dire où est-ce que l'on veut le mettre. Donc on va le mettre dans notre groupe radio, c'est très bien. Au niveau de la taille, on va lui demander que ce bouton il fasse un carreau de 1 sur 1. Alors au niveau des icônes, alors sur les icônes, on a ici une information et on peut utiliser les fontes de type les icônes définies dans Material Design Icon et dans Font Aswam Icon. Alors, c'est-à-dire ces icônes qui vont commencer par Fa quelque chose. On va prendre ça. Donc je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet pour qu'on puisse aller chercher des icônes là-dedans. Alors là, c'est les nouvelles icônes, les web. Alors bon, comme il y a un système de recherche, on va l'utiliser. On va utiliser par exemple Play. Voilà, et il y a l'icône qui va faire Play. Et vous voyez qu'il y a Forward, Stop et Forward, et puis il y a le Backward. Ici, donc finalement, on va utiliser ces icônes-là. Donc quand je prends l'icône, je clique dessus, et vous voyez, elle s'appelle Fa Play. Donc en fait, il suffit moi que je choisisse ça, et puis je le colle comme icône, et ça va se mettre automatiquement. Donc là, je vais faire ça, clic droit, copier. Je vais aller là-dedans, et puis donc l'icône ici, coller. Alors, la commande pour faire play, on va la mettre ici, donc ça sera la charge utile, le payload. Et donc, pour lire, c'est simplement play. Hein. On peut le vérifier ici, là, et il y a play, voilà, play. Et donc, si on précise rien, ça se met à jouer. Et puis, on voit d'ailleurs que pour le suivant, ça sera next, pour le précédent, ça sera previous, et puis stop pour arrêter. Hein. Donc c'est très simple. Donc play, voilà, et puis donc je déploie. Alors forcément, comme je n'ai pas paramétré les autres boutons, pour l'instant je ne vais rien leur faire, mais je vais au moins paramétrer le groupe dans lequel il se situe. Voilà, donc je déploie. Je viens ici et vous voyez qu'on a un bouton qui apparaît, bon, qui n'est pas vraiment au bon endroit, mais on verra ça plus tard. Et la radio se met à jouer. Alors évidemment, même problème que tout à l'heure, j'ai pas prévu le bouton stop, et ben on va le faire tout de suite, comme ça on pourra arrêter la musique. Mais pour pas être gêné pendant que je parle, on va l'arrêter grâce à la console. Voilà. Alors, on va faire donc le deuxième bouton. Alors, celui-ci s'appelle button. On va rien lui mettre comme label. Comme ça, on aura juste l'icône qui apparaîtra. Alors, pour stop, le label, ça va être rien. Ici, pour l'icône, on l'a vu tout à l'heure, c'est fa-stop. La charge utile, le payload, stop. Et comme taille, on va lui mettre 1 sur 1. Down, on déploie, on vérifie que ça fonctionne. Donc j'ai mon bouton play, la radio démarre. J'ai mon bouton stop, la radio s'arrête. Génial. Donc maintenant on continue avec donc on enlève ici la taille 1 sur 1. Le payload, donc on avait dit next. Voilà. Et l'icône, c'est Fa next.
down. Et enfin, dernier bouton. Et ici, on met donc, voilà. Et donc, la charge utile ici, c'est Previous. Voilà. On publie ça. Alors là, j'ai oublié l'icône. Parce que Fanext, ça n'existe pas. Donc, on va vérifier. Si je tape Next, qu'est-ce que j'ai? Donc, le Forward, c'est fa Forward. Je copie ça. Et je le mets ici. CTRL V. Voilà, je déploie. Alors tout ça c'est un peu à l'envers, on va faire on va les repositionner bien comme il faut. Donc je joue, ça joue la première radio. Je me retrouve sur Fun. Voilà, donc là-dessus. Voilà. Et donc on peut arrêter de jouer la radio, c'est parfait. Alors, on va essayer quand même de repositionner un petit peu toutes les choses là. L'idée, ce serait que cette barre qui permet de jouer les morceaux soit tout en haut, et puis dans le bon ordre, avec donc à gauche Previous, Play, Stop, et puis suivant, la Next. Donc on va aller dans le dashboard, on va reprendre ce bouton-là, donc celui-ci c'est le bouton Play, ça c'est le dernier bouton, c'est celui qu'on a mis, c'est le Backward, donc lui, il va arriver en tout premier en fait, donc je le prends, et je le remonte tout en haut de la liste. Ensuite, celui-ci, ça doit toujours être Play, c'est bien ça. Donc celui-ci, je le mets juste après. Ensuite, celui-ci, je suppose que c'est Stop, c'est ça. On va le mettre juste après. Et enfin, le dernier bouton ici. Donc on va avoir nos 4 boutons en haut et à la suite, la liste. Je déploie et je me retrouve avec mon lecteur qui est comme ça. Donc là, on a un lecteur qui est, on peut donc le déclencher, on peut l'arrêter, on peut relancer, on peut aller à la radio suivante et revenir à la radio précédente. Voilà, ça fonctionne très bien. Maintenant, ce qu'on va rajouter sur la vidéo précédente, c'est le nom de la radio qui est en train de jouer avec le titre, s'il est disponible, le titre du morceau de musique qui est joué en ce moment à l'antenne. Voilà.